qui est toujours là? Pose-toi la question. C'est toi qui es toujours rejeté, c'est toi qui vis. Tu peux pas être une pauvre victime d'un monde épouvantable qui veut ton mal. C'est pas ça la vie. La vie, c'est qu'est-ce que tu portes à l'intérieur de toi qui crée ça dans ta vie tout le temps. Et ensuite, trouve comment devenir la personne qui ne vit plus ça. Transforme-toi au quotidien. Puis là, c'est là que j'offre une multitude d'outils, mais il n'y a pas un outil. Non, c'est ça, j'allais dire, parce que pas tout le monde qui est capable de faire ça. Parce qu'une fois que tu dis ça, c'est sûr que je peux m'imaginer beaucoup de gens comme « Ah, OK, à partir de là, je fais quoi? Je vais dans quelle direction? » Fait que là, tu as plusieurs outils qui vont les aider de passer un peu d'une situation A à une situation B. Absolument. On reste ensemble, on élargit, observe les autres, entend les coachings, les enseignements, les outils. Pratique. Deviens un maître de toi. Bienvenue à l'Indomptable Podcast, l'endroit où est-ce qu'on ne suit pas les règles. On les réinvente. Je dis tout haut ce que bien des entrepreneurs pensent tout bas, avec une approche directe et audacieuse. Vérité crue, stratégie puissante et mindset d'élite, tout ce qu'il te faut pour bâtir une business qui domine. Je suis Mélanie Fortin, business coach, stratège élite et surtout indomptable. Hey, ma belle Caro, quel plaisir de te recevoir dans mes studios de l'Indomptable Podcast à Laval. Comment tu vas? Yes, je vais magnifiquement bien, c'est sûr. T'as l'air super bien. Quelle joie. Tu sais, juste de m'en venir ici, là, 3h10 de route, d'investissement. Hey, il faut le faire, là. Faut être motivé, là. Mais ça vaut la peine. Mais ça, c'est de l'investissement. C'est de l'investissement sur moi, sur ce qu'on vit ensemble, sur ce qu'on fait ensemble. Puis je prends le temps, quand je suis en route, d'investir sur moi. Fait que j'écoute pas n'importe quoi. Je fais pas n'importe quoi. J'adore ça. C'est ça. Tu l'as bien dit, un bel investissement. Ouais. Puis Caroline, là, on te reconnaît à la coach du bonheur. Puis j'aimerais ça qu'on commence à parler un peu du bonheur. Tu sais, il y a tellement de choses, hein, il y a des mythes par rapport au bonheur. C'est quoi pour toi réellement le bonheur? Tu sais, la coach du bonheur, là, c'est pas pour rien, là. Parle-moi-en un peu de ça, ma chère. Mais pour moi, le bonheur, c'est d'aimer l'instant dans maintenant. Peu importe ce qu'il comporte. Aimer l'instant dans maintenant. Ouais. Accueillir chaque instant comme si je l'avais créé, en fait, parce que c'est ça qui est arrivé. Mais d'arriver à l'aimer pour ce qu'il est, peu importe ce que c'est, parce que l'inconfort, il y en a tout le temps. Du struggle, il y en a. Du chaos, il y en a. De la joie, de l'orgasme, du wouhou, il y en a aussi, tu sais. C'est ça qui est beau. Mais hein? oui, mais, ouais. mais en même temps, chaque instant est précieux. Fait que c'est d'arriver à aimer le chaos autant que le wow. Pas facile, ça. Ben, pas facile si tu penses que tu vas passer le reste de ta vie là-dedans et si tu résistes à ce qui est là. Parce que tout ce que tu vis, c'est une opportunité, en fait. Toujours une opportunité de plus pour s'observer, pour évoluer, grandir, pour aller chercher un apprentissage, pour offrir le meilleur de toi, pour, amener de la bienveillance. Fait que si tu prends même ce qui fait mal, t'arrêtes de résister dedans, puis de créer de la souffrance avec, parce que tu peux avoir mal, mais souffrir, ça reste une option tout le temps. Puis la souffrance, elle vient toujours de la résistance. Fait que pour moi, être heureux, ça veut pas dire que tout va bien tout le temps, zéro, parce que c'est important, ça. Mais ça se peut pas. Ouais. Il y a personne qui peut vivre un bonheur comme la vie, ça bouge, puis il faut bouger avec. Donc l'accueillir, pour moi, c'est vraiment la source C'est du tellement bonheur. intéressant ce que tu dis, parce que c'est vrai que la majorité des gens vont penser que, ou sûrement qu'on te dit souvent, Caroline, t'as toujours de l'air heureuse, tout a de l'air parfait. Puis le fait que j'ai le privilège de t'accompagner justement depuis 1 an et demi, parce que t'es dans mon club des maîtres Mastermind, et en effet, je le sais que c'est pas toujours le cas, mais c'est incroyable. Une là, de tes plus grandes forces que je trouve, c'est ta capacité à t'observer dans le moment présent. Que ça, peu importe la situation, quand il y a quelque chose qui se passe, c'est incroyable ta capacité à voir, OK, je m'observe, je vois telle réaction. Puis, dans le fond, c'est qu'est-ce qui fait en sorte justement que, ou plutôt, comment tu as réussi à être capable à ce point-là de t'observer? Puis, en quoi c'est une force? Ouais. En fait, j'ai créé à l'intérieur de moi un espace entre ce qui se passe puis ma réponse ou ma réaction. Et la plupart du temps, j'y arrive. Puis je dis la plupart du temps parce que ça m'arrive, moi aussi, de péter une coche, de dire une affaire que j'aurais pas dû dire. Je l'ai vu. Ah oui. Vraiment. Mais, on s'entend que c'est pas la majorité du temps, mais ça arrive. Ça arrive. Ouais. Sauf que à travers mes pratiques, ça fait 25 ans que je fais ça. C'est quand même. Que c'est, en fait, ça fait 25 ans que c'est le centre de ma vie.
j'ai passé par plein d'étapes au cours de mon développement personnel. Puis aujourd'hui, quand j'accompagne, honnêtement, il y a des étapes qu'on skip, là. On n'est pas obligé de tout faire ce que moi j'ai fait. Mais en même temps, j'ai réussi à créer de l'espace. Puis il y a beaucoup de mes outils qui sont vraiment puissants, que j'utilise aujourd'hui, que j'ai utilisé depuis des années, puis dont la respiration, que tu connais bien, le breathwork, la respiration consciente. Très puissant. Et la méditation, entre autres. Mais un coup que ça c'est fait, là, tu crées de l'espace. Mais après ça, le gros de la job, c'est de la conscience. C'est où je mets mon énergie dans ma journée. Comment je veux me sentir aujourd'hui. Fait que moi, la question que je me pose à tous les matins, c'est qui je veux être aujourd'hui? Qu'est-ce que je veux vivre? C'est quoi l'énergie? À tous les matins. En me réveillant, c'est comme, je regarde la nature autour de moi. OK, qui je veux être aujourd'hui? Hier matin, quand je me suis réveillée, j'étais pas bien. Je me sentais pas top. J'étais comme tout croche à l'intérieur. Puis je me suis posé la question, qui je veux être aujourd'hui? Qu'est-ce que je veux vivre? Puis c'est bienveillance, le mot qui est monté. Bienveillance. OK. Ouais. Comment t'as ajusté, justement, ta journée quand tu t'es dit, exact. Là, j'aime pas comment je me sens, là. Je veux être dans la bienveillance. Ouais. Qu'est-ce que tu as fait par la suite? En fait, je dis pas, j'aime pas comment je me sens. Je dis, ça goûte pas tant bon, ça. J'aimerais probablement vivre autre chose. Ce serait quoi? Qui je veux être aujourd'hui? Je sais que si je suis dans cet état-là, je pourrais pas être bienveillante aujourd'hui. Ni pour moi, ni pour les autres, parce que on tombe en survie. C'est ça, l'espace. Donc, je me pose la question au quotidien. Mais le fait de se poser la question au quotidien, évidemment, ça finit par devenir une habitude. Puis c'est cette habitude-là qui fait que on est capable de se ramener au cours de la journée. Fait que dans la journée, quand il y a un inconfort qui monte, je me rappelle qui je veux être. Est-ce que c'est automatique, tu dirais, justement, le réflexe de... Parce que quand on parle de développer la capacité à s'écouter puis à s'observer, c'est que justement, probablement que rapidement, tu es capable de voir, il y a quelque chose, il y a un décalage, il y a quelque chose qui va pas. Mais oui, mais l'automatisme, je l'ai créé parce que j'ai pratiqué. C'est quoi te pratiquer précisément pour en arriver là? Ben, premièrement, j'ai fait du nettoyage. Ça, évidemment, là, j'ai fait du nettoyage beaucoup. Quel genre de nettoyage? Oh là là! OK, nettoyage des mémoires actives, disons, à l'intérieur de moi. Dans l'enfance, quand on arrive au monde, on est pur et perfect, oui. tu sais. Mais on apprend à survivre parce que l'extérieur peut pas répondre à 100% à nos besoins dans maintenant. Puis quand on est bébé, on sait pas comment, on n'a pas de corps mental, on peut pas gérer ce qui se passe. Fait que j'ai faim, je hurle, on me nourrit. On me nourrit pas tout de suite, je hurle plus fort, je crée un blocage. Et ainsi de suite. Fait que toute ma vie, de 0 à 7 ans, on crée plein d'histoires, plein de blocages pour survivre à l'enfance, en fait. Puis après ça, on passe le reste de notre vie à se nettoyer de ça pour devenir un adulte. C'est vrai, pareil, hein, qui quand veut, tu y penses, qui veut vivre son plein potentiel, tu sais. Fait que j'ai commencé à me nettoyer. Donc, j'ai travaillé avec l'hypnose. J'ai commencé à pratiquer l'hypnose. Moi, ce que je fais, c'est, je le vis pour moi, je l'apprends, je l'enseigne. C'est ça la clé, puis c'est ce qu'on devrait tout faire quand on apprend des choses. Imagine si tout le monde, justement, aurait la conscience de « j'ai appris ça, maintenant j'excelle avec ça, ben comment je peux le partager, peu importe la forme. » Oui, puis la manière de le partager pour moi, là, c'est de le vivre au quotidien. Vraiment. Puis quand je me plante, je le dis. Quand la vie me traverse, je le nomme. Mais c'est ça qui est puissant. Puis si je peux dire, là, combien de fois à travers la communauté, le groupe du mastermind, tu vis une résistance, tu vis quelque chose, mais tu fais pas, tu sais, tu vas pas le partager après quand c'est réglé. C'est ça qui est puissant. Parfois et très souvent, tu vis quelque chose, puis on vit tous et toutes quelque chose à tous les moments que il y a quelque chose qui se passe. Fait que là, tu vas parler de ce qui est là, puis tu vas tout décrire un peu les stades. Puis en quoi, justement, c'est aidant pour tout le monde. Ça, là, c'est d'une grande richesse parce que les gens se reconnaissent. Ben, c'est ça. Puis qu'ils sont capables de voir comme numéro 1, aïe, je suis pas tout seul à sentir ça. Puis tu partages à travers ton expérience des outils que les gens peuvent prendre pour justement faire ça. Ben dans le fond, on cherche toute la même affaire. Il n'y a pas un humain qui cherche pas la même affaire. On cherche à aimer, être aimé, à être en paix, vivre de la joie. On cherche à se réaliser. On cherche toute la même affaire. Fait que quand je te parle de moi, si moi je me traverse à travers quelque chose, ben évidemment tu vas te reconnaître parce qu'à quelque part dans ta vie, soit aujourd'hui, hier ou demain, c'est clair, tu vas vivre ça. C'est tellement puissant ça justement par rapport à ce qu'on fait. Les gens, on n'est plus à l'ère de l'information. Hey, voici 3 techniques pour non. Voici ce que j'ai vécu. Voici comment ça a été difficile, mais voici comment je m'en suis sortie. C'est extraordinaire. Savoir-faire. Mais ça là, c'est quand je dirais le déclic là que l'avant et l'après.
par rapport à le switch, là, par rapport à ton intérêt, par rapport à la pleine conscience, par rapport à la méditation, le breathwork et tout, ça part de vraiment là? Ça part de quand? On va-tu vraiment là? Parce que les gens, oui, c'est essentiel, parce que d'après moi, les gens, peut-être qu'ils pensent que ça a toujours été comme ça. Non. Puis non, au contraire, tu le sais, ça se développe, ça se travaille. Comment ça s'est passé dans ton cas? En fait, moi, j'ai eu une vie relativement wow. C'est-à-dire que j'ai pas eu de grosses affaires. Tu sais, j'ai pas vécu de trucs. Pas de gros traumas non, ou quoi que ce soit. Ça, là, absolument. Tu sais, une famille correcte, tu sais, vraiment aimante. Bon, des choses, des parents divorcés, des bons, mais pas il y a rien qui stand out, là. Absolument ouais, pas. Okay. J'ai quand même vécu un gros trauma à l'âge de 16 ans, quand même, une épreuve, en guillemets, là, qui a quand même transformé ma relation à la vie. Assez forte. Mon chum est mort dans un accident de voiture. Quand même. Ouais, ça a été à 16 ans. Oui, puis ça s'est vécu aussi d'une manière assez traumatique parce que c'était mon demi-frère qui conduisait. Et donc ça a été un événement familial en même temps. Ça a été quand même assez traumatique. Et ça m'a pris des années à traverser ça parce qu'évidemment, j'avais pas les outils pour traverser ça à l'époque. Puis à l'époque, quand j'avais 16 ans, c'était en 1987, on n'avait pas les outils qu'on a aujourd'hui pour accompagner les jeunes. Je veux dire, même à 16 ans versus où ce qu'on est aujourd'hui, c'est sûr oui, que... absolument. Ah, ouais. Fait que ça a été l'événement traumatique ça, en fait, ça m'a amené à toucher à un espace que je connaissais pas en moi, qu'on appelle le mal de vivre. J'ai touché à ça parce que c'est comme si je suis allée toucher une espèce de désespoir de ça se peut que ça arrive. Tu sais, à 16 ans, là, t'es invincible, tu sais. Tu sens que tu sais, je veux dire, il y a rien qui va t'arriver. Puis quand il y a des malheurs, c'est tout le temps aux autres, jamais à soi. Tellement. Et là, c'était assez près de toi, maintenant. Proche. Et ce que ça a créé pour moi, vraiment, j'ai goûté à cet espace-là de mal de vivre. Je l'ai étouffé parce que j'avais pas les outils, j'avais pas. Et là, j'ai vécu encore une autre dizaine d'années. Ça revenait tout le temps. Ça, c'était comme. Fait que je me suis mis à avoir peur. Quand j'avais un chum, je me suis mis à avoir peur quand il m'écrivait pas ou quand il arrivait pas à la bonne heure. Ça a vraiment laissé une trace, là. Énorme. Jusqu'à des crises de panique, là, plus tard, dans une de mes relations de couple, là, les plus significatives, là, quand mon chum, à l'époque, là, on avait des cellulaires, s'il arrivait trop tard ou s'il pleuvait, il était en voiture, vraiment, je faisais des crises de panique, là. Ça a été fort. Fait que là, jusqu'à ce qu'à un moment donné, je me retrouve. C'est fou, là. J'avais le sentiment que il y avait rien dans ma vie qui allait pas bien. Tout était correct. Tout était bien organisé. Tout marchait. J'avais une entreprise, tu sais, florissante. J'avais des bons amis, j'avais une relation, mais à l'intérieur, là, c'était vide. Ça, on parle vide, à peu près... mort. Quel âge que tu avais à peu près? J'étais début trentaine. Début trentaine. Fait que là, tout semble bien en surface, mais à l'intérieur, tu vis un vide. Absolument. Qu'est-ce que tu as fait à partir de là? Vivre. Ben déjà, j'ai choisi de vivre. Ça déjà, parce que j'ai contemplé l'autre idée. Aussi? Absolument. Ouais. Sans aller vers, j'ai un plan, je vais le faire. Tu t'es pas rendu jusqu'à là? Non. Mais par contre, c'était une option. Ça restait toujours une option. Oui, ça restait toujours une option. Puis l'affaire que je me disais tout le temps, que je me suis dit toujours, c'était, je peux pas faire ça à ma mère. J'avoue que ça serait pas mal un de mes réflexes, là. C'est, mettons, chum près ou famille ou mère. Peu importe. Mais, je peux pas faire ça à ma mère. Ouais, c'était merci vraiment... à ta mère. Absolument. De m'avoir aimée. Ma mère, elle m'a aimée. Ma mère, c'est ma plus grande fan. Ma mère, c'est l'être humain qui est all-in dans tout ce que je fais. I can relate. Tout le temps. Tout le temps. Puis si je suis pas contente... puis si je suis pas contente après quelqu'un, elle va aller à la guerre. Vraiment. J'adore. Fait qu'il y a eu un switch, là. À un moment donné, j'ai réalisé vraiment que ma vie avait pas de sens parce qu'à l'intérieur, il y avait un vide, même si tout à l'extérieur, tu sais. Puis combien de personnes vivent ça, Caro, aujourd'hui? Absolument. Puis là, honnêtement, il y a un éclair de vie qui m'a traversée à ce moment-là, puis il y a un choix. Puis je me suis dit, si tout est correct à l'extérieur, puis que c'est en dedans que ça brasse, est-ce que ça serait possible que ce soit moi qui sois responsable de ce dedans-là? Tu t'es demandé ça? Je me suis exactement dit ça. Et là, j'ai cherché à découvrir c'était quoi la responsabilité. Wow. Quelle était ma responsabilité intérieure sur mon chemin de vie, puis sur
comment je me sentais puis comment je vivais les choses dans ma vie. Et là, j'ai commencé vraiment un chemin dans lequel, my God. Écoute, c'est sans fin. Non. Mais c'est exceptionnel, là. Tu sais, comme bravo. Puis, wow, merci la vie, parce que, tu sais, quelles sont les personnes ou la quantité de personnes qui vont être capables de se poser cette question-là? Fait que c'est extraordinaire. Puis c'est là, depuis ce temps-là, que tu as vraiment pris un virage plus vers la pleine conscience. Mais ce que je remarque aussi, c'est ta curiosité infinie à apprendre à découvrir, justement, tout ce qui se passe dans ce domaine-là. Ouais. Puis t'as passé, fait qu'on peut dire que c'est quoi, là? À quel moment t'as fait le saut pour lâcher le monde du salarié et de te partir en business? Ça fait quoi, à peu près, pas loin, une dizaine d'années? Ben, pour faire ce que je fais là, oui, c'est ça. 2017. 2017. Donc, ça fait 8 ans. 7-8 ans. Ouais, OK. 7-8 ans, à peu près. Ouais. OK. Ouais, j'avais déjà été... moi, j'ai déjà eu une entreprise. J'ai eu une agence de voyage. Quand j'étais beaucoup plus jeune, je faisais ça. Puis, ce qui a fait que j'étais plus capable de faire ce travail-là, parce que là, mon chemin intérieur était commencé. Oui, c'est ça, c'est plus pareil, là. Et là, je voyais mes clients qui venaient me voir avec un mal-être et qui achetaient une semaine à Punta Cana en pensant qu'en revenant... Un band-aid, un plaster. En pensant qu'en revenant, là, leur tout est vie... réglé. Oui, absolument. J'étais plus capable. Hey, ça me brisait le cœur. Ouais. Aïe, aïe. Fait que ça, c'est un peu le déclencheur, si on vraiment. veut, pour le switch. Ouais. Hey, c'est vraiment intéressant, ça. J'adore ça. Fait que là, quand tu as vu ça, tu as vu qu'il y avait un besoin, clairement. Puis le fait que tu étais en train de te transformer intérieurement. Fait qu'est-ce qui fait que, comment tu as fait y a-tu un déclic? Ça ou ça, c'est le déclic qui fait que tu t'es parti en affaires après? Non, ça s'est pas passé là parce qu'après ça, il y avait toutes les peurs de Caro qu'il fallait traverser. Toutes les peurs de pas être à la hauteur. Tout le sentiment d'imposteur. Fait que moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai été vraiment une boulimique de formation en pleine conscience. C'était nouveau, là, c'est excitant. C'est comme, oh my God, j'avais jamais vu ça de ma vie. Il y a un monde de possibilités. Là. Oui, puis si on vient parler archétypalement, moi, je suis une chercheuse spirituelle. Fait que déjà, ça, j'ai ça en moi. Fait que amenez-en des projets, tu sais, comme... Par contre, il y avait vraiment le sentiment d'imposteur. C'était comme jamais assez. Fait que là, formation en hypnose ici, une autre formation en hypnose, une formation en breathwork ici, une formation en coaching là, une formation d'archétype là. Oui. C'est comme, j'ai vraiment englouti tout ça. Par contre, la force que j'ai toujours eue, c'est de toujours mettre en pratique. Ça, j'ai compris ça fait la début. différence. Ça, vraiment. Vraiment. Fait que c'est pas perdu. Tu sais, dans le fond, tu dis oui, tu as consommé énormément. Puis tu sais à quel point on en parle souvent de ça. Ce qui est perdu... Les gens vont pas l'appliquer. Mais toi, à chaque fois, pas mal, tu l'as appliqué. Tout le temps, 100% du temps. 100% du temps. Ce qui est perdu, ce que je dirais, c'est le temps entre le moment où je le savais que j'avais tout ce qu'il fallait, puis la peur. Donc, tu sais, moi, un de mes slogans préférés, une des phrases préférées que je dis, c'est « saute, le filet va apparaître ». Parce que tant que tu sautes pas, la peur est là. Absolument. Puis au moment où tu as sauté, c'est drôle, hein, il n'y a plus de peur. Il y a de l'exaltation, du trip, du wow, et il y a toujours un filet en dessous. J'aime beaucoup ça, comment tu le dis. Ouais, j'ai pas sauté à temps. Ouais. Et bon, c'est OK aussi. Regarde où ce que t'es aujourd'hui. Ouais, ça va tellement bien. Puis justement, le fait que ça fait 1 an et demi qu'on travaille ensemble et c'est assez exceptionnel. Il faut le dire, là, ton cheminement dans surtout dans ça fait quoi, 1 an et 2 mois. Ouais. Mais dans la dernière année, ta progression, ton évolution. J'ai eu le privilège d'accompagner bien du monde dans ma vie, mais rares sont les personnes qui ont la capacité de s'observer, de comprendre, d'agir. Plus on prend des décisions rapidement, plus on prend les actions rapidement suite à ces décisions-là, ça nous permet d'avancer à un niveau incroyable. Puis, qu'est-ce que tu dirais, Caro, comme dans la dernière année, là, à travers le Club des Maîtres, notre travail ensemble, puis ta transformation, qui ne fait que commencer, d'ailleurs, tu le sais, tellement. Ça serait quoi le principal switch que tu dirais là, que tu as vécu? Je sens, il y en a eu plusieurs, là, mais ça serait quel le switch principal dans la dernière année qui a eu le plus d'impact dans ton cheminement, dans ta transformation au cours de la dernière année? La certitude que ce que je veux amener dans le monde, c'est nécessaire. OK. J'ai acquis cette certitude-là à travers tes yeux, énormément. Qu'est-ce que ça change, le fait que là, cette certitude-là, c'est important, ça. Ouais. On en parle souvent, j'en parle beaucoup parce que it changes everything. Fait que parle-nous-en un peu plus par rapport à ça. Ben, en fait, c'est vraiment de laisser aller les peurs. Parce que les peurs, il y en a tout le temps.
Le petit sentiment de « Ah ouais, c'est trop, ah ouais, tata », ça va toujours exister. Ouais. Ça fait partie de nous. l'humain. C'est notre survie, c'est correct, on va toujours avoir à le transcender. Mais de mettre mon attention sur la certitude plutôt que sur le doute. Donc moi, souvent, ce que j'enseigne, c'est « Mets ta foi dans le sac de foi ». Pas dans le sac de doute. Tu sais, si t'as 2 sacs, là, mets ta foi dans la foi. Ouais. Mais moi, j'ai mis ma foi là-dedans. Moi, quand j'ai choisi de travailler avec toi, c'était ma certitude que tu avais ce qu'il fallait pour m'amener ailleurs, pour m'aider. Et j'ai décidé de faire confiance à ça. Donc, je n'ai jamais douté une fois de ce que tu m'as partagé, ce que tu m'as dit. Il y a des fois, j'ai résisté. Des fois, ça me tentait pas. Des fois, j'étais pas prête. Irrelevant. Mais c'est ça. J'ai jamais douté. Puis c'est cette confiance-là. Puis toi, tu as une certitude. Toi, t'as cette capacité-là de voir la carreau dans 10 ans. Ou la carreau dans 5. Je ne sais pas dans combien de temps. Mais tu la vois. La carreau du futur. Tu la vois, puis moi I feel it. Ça, je le sens. C'est powerful. Ça, tes yeux allument quand je dis ça, parce que c'est tellement ça, là. Mais rappelle-toi, là, c'était fou pareil, parce que les gens réalisent pas à quel point, j'aime beaucoup ça que tu parles de cette certitude-là, puis dans plein de niveaux. Puis rappelle-toi, là, le moment qu'on a passé ensemble dans notre appel découverte de 1 an et demi, à peu près, là, puis que c'était fou, là, parce que je te connais pas, là. Non. Tu as participé à mon webinaire Elevate Your Game. On est ensemble. Tu m'as pas vu, j'ai pas écrit, j'ai pas partagé, j'ai pas... Non, tu me connais pas. On est en appel ensemble, puis c'était comme, c'était évident, là, c'était écrit ici, Caro, c'est sûr tu vas être là, t'es la future X, voici ce qui va se passer, c'est tout arrivé. And then some. Fou, là. Encore plus. C'est exceptionnel. Puis il y a énormément de gens qui me parlent de toi, qui vont partager comme, aïe, il y a vraiment, c'est un game changer. Mais il y a mille et une choses, puis c'est tout toi, tu sais, qui est allé dans l'action avec du courage. T'es en mouvement, t'es dans l'action, oui, des fois, comme, ça te challenge. Souvent. Mais je veux dire, c'est comme ça. Les gens réalisent pas, les entrepreneurs réalisent pas à quel point que l'entrepreneuriat, c'est une game décisionnelle. Puis, on en a parlé aussi dernièrement, c'est que il faut être capable de décider plus rapidement, décider mieux, décider vite. Pourquoi? On maximise son impact et surtout, on maximise son évolution, ses résultats. Fait qu'à chaque fois, je pense que tu es une de mes clientes qui a pratiqué et appliqué le plus. Puis là, après, les gens, ils pensent des fois comme, aïe, quasiment, tu l'as pas volé, là. Tu l'as travaillé, tu as fait les push-ups. Hein? Combien de fois? On en parle tellement souvent dans le Club des maîtres. Tu fais les bons push-ups, tu fais les bonnes choses, tu pratiques. OK, là, je maîtrise, j'applique, là, je transmets. Je veux dire... Ouais, puis sais-tu, il y a une affaire importante, c'est que oui, il y a la certitude de puis ce que tu m'as transmis, puis à quel point je suis coachable. Ça, c'est vraiment une force que j'ai très forte de je suis vraiment coachable, je m'abandonne, puis tu sais, avec jugement, avec discernement, absolument. Je veux dire. C'est toi le boss à la fin. Mais oui. Sauf que ce que ça m'a apporté de plus grand, c'est la certitude que je suis à la bonne place, mais la certitude que je peux être moi en continuant à faire ça, en continuant à m'élever dans mon entreprise. Qu'est-ce que ça change pour toi, ça? C'est parce que c'est parce qu'il n'y a pas de game. Il n'y a pas de game. Puis tout ce que je voyais ailleurs, pourquoi je suis jamais allée vers un coach ou un stratège d'élite, disons, il n'y en existe pas d'autre que toi. Et voilà, bonne réponse. Voici 20 $. Juste 20? Oui, c'est ça que j'ai pensé. C'est une expression. Voici 100, 1000. Mais tu sais, c'est que tu joues avec qui je suis. Puis j'ai pas besoin de transformer mon essence. Oui, je transforme ma personnalité. Oui, j'ai plus d'assurance. Oui, je vais plus vers des choses qui me faisaient peur avant. Ben oui. Puis c'est ça l'entrepreneuriat, c'est d'apprendre à être inconfortable. En fait, apprendre à être confortable dans l'inconfort parce que on continue toujours d'évoluer. Sauf que moi, je suis habituée de faire ça de l'intérieur. Fait que pour moi, c'est juste un switch je l'applique ailleurs. Parce que ça, je fais ça dans ma vie tout le temps. Dès que je ressens quelque chose, j'observe qu'est-ce qui est là, je le traverse, je l'accueille, je passe à autre chose, je switch. Mais c'est ce qui permet que tu es tellement légère, que tu es bien, que tu respires la joie de vivre, tu es magnétique, les gens sont attirés par toi. C'est pas juste parce que tu te lèves, j'ai décidé, oui, c'est un choix, mais il y a un gros travail qui a été fait. Puis qui continue à se faire. J'ai une pratique quotidienne, puis je vais l'avoir pour l'éternité. Tu sais. Puis ce qui a été aussi phénoménal, puis juste avant que j'y vienne, ce que tu viens de dire là, je veux rebondir là-dessus parce qu'en effet, les gens réalisent pas à quel point c'est important de bâtir une business à son image.
Puis ce n'est pas parce qu'il y a un modèle d'affaires X qui a vraiment fonctionné pour quelqu'un que si tu modélises au complet la stratégie de A à Z, que tu vas avoir le même succès. Non. Ça, c'est facile. Fait que souvent, les coachs sont un peu paresseux parce que, on applique ma méthode ABCDE, ça va être super. Mais c'est ça, je pense, qui est une des raisons parmi tant d'autres qui va me distinguer de d'autres, sans rien enlever aux autres, mais vraiment, je le vois, il y a plus fort, c'est pas juste la stratégie, il y a un don, il y a quelque chose qui est là, je le sais. Tu sais, comme Clairement. toi, pas longtemps que ça, c'est ça. Des fois, je suis bien convaincante. Quand que je le sais, je le sens, c'est plus fort. Des fois, il y a quelque chose qui émerge, qui monte. Tu sais, c'est ça qui est le fun. Puis dans le groupe, chaque personne a leur propre modèle d'affaires. Puis des fois, t'as pas peur d'essayer. Non. Moi, essayer. Hey, ça, c'est ci, ça, c'est ça. Ça, j'ai aimé ça. Ça, moins. Puis ça, tu co-construis, tu bâtis ton succès. Parce que le succès, c'est une étape à la fois. Il n'y a pas de recette magique. Il y a la recette dont moi, j'ai besoin aujourd'hui. Exactement. Mais c'est pareil partout. Dans toutes les sphères de ma vie. Puis j'adore. Les gens, là, sont vraiment, justement, comme je mentionnais précédemment, sont attirés par ton goût de vivre, par ton plaisir, parce que justement, ton slogan, puis ton mouvement, puis ce que tu parles beaucoup, ce que tu es en train de créer, c'est « Hey, j'aime ma vie ». Tu sais, t'as plusieurs programmes qui aident les gens. Parle-moi-en un peu plus, justement, comme à travers tes programmes, comment les gens se transforment, comment tu les aimes, parce qu'au final, le but, il y a une chose, puis c'est tout le monde sur la Terre, je veux aimer davantage ma vie, je veux être bien. On aspire tous et toutes à avoir une plus grande légèreté, à être bien. Comment t'accompagnes tes gens à travers tes programmes? J'accompagne en leur enseignant déjà les pratiques quotidiennes que moi j'ai, puis que j'ai eues à travers le temps. Fait que ça, on traverse ça ensemble. On fait de la méditation, évidemment. On fait du breathwork, évidemment. On met beaucoup de conscience, et je partage au quotidien à mes étudiants quand je me traverse, quand moi, j'ai besoin de faire un switch. Tu sais, ça, là, c'est... Fait que tu le partages live, dans le fond, à travers tes accompagnements qui sont en live majoritairement. Vraiment, oui, absolument. Puis, principal. Fait que là, il y a les outils, il y a les pratiques. Et il y a Caro qui voit aussi beaucoup ce qui se passe chez l'autre. C'est ça que je veux entendre. Dans la largeur de, on sort du, voici mon problème. Ton problème, c'est pas ça. On est ici, puis on va aller l'observer de plus large pour aller mettre de la lumière dans ça, puis le faire descendre ici, puis que ça fasse sens. Dans le fond. Fait que ce qu'il y a de plus puissant dans ce que moi j'offre, c'est vraiment les moments de coaching. Puis c'est du coaching de groupe. Parce que ça, c'est ce qui marche le plus. C'est ce qui transforme le plus les humains. Le groupe, chaque personne peut se reconnaître au moins dans un coaching de groupe. C'est tellement puissant. Ça prend juste l'humilité de s'asseoir dans un groupe. Déjà là, tu grandis en acceptant tu le sais, dans ce que je fais, même chose, même... Mais, la croyance, elle résiste, là, hein? Cette croyance-là qui est erronée. Oh non, moi, dans le groupe, c'est pas pour moi. Oh non, c'est tellement n'importe quoi. Tellement. Parce que tu l'as bien dit, il faut que tu fasses preuve d'humilité. T'as pas le choix parce que tu vas te montrer. Mais je le sais que dans ton environnement, c'est un endroit sécuritaire où ce que les gens peuvent s'ouvrir. Dirais-tu que c'est justement, je pense, à travers ton style d'accompagnement, c'est là qu'on retrouve un peu ta différence, ton petit je ne sais quoi. Parce qu'il faut le dire, là, dans le marché, là, il y en a en tabarouette des gens qui parlent de pleine conscience, de méditation et tout. Tu sais, c'est pas facile. Puis justement, c'est que tu as vraiment du succès. C'est incroyable ce qui s'est passé dans la dernière année. Puis ça ne fait que ça fait juste commencer. Comment tu te distingues? C'est quoi ton petit je ne sais quoi? C'est drôle par rapport parce que j'ai eu une rencontre avec quelques-uns de mes participants qui sont là depuis, il y en a une, ça fait 10 ans qu'elle est avec moi. Tu sais. C'est incroyable. Elle était là avant même que j'ai l'entreprise. C'est un bon signe, ça. Et elle disait, on parlait d'un programme qu'on venait de terminer, puis elle disait... Oui, j'ai appris ça, on a fait ça, j'ai commencé à méditer plus, mais overall, Caroline, ça reste ton coaching en groupe, qui est d'une puissance phénoménale. Parce que dans le fond, ce qui se passe, c'est que, moi, je suis ultra solide dans ce que je vois, dans ce qui se passe. J'ai pas la prétention de savoir pour l'autre, jamais. Jamais. Par contre, je vois des choses et je les nomme. Puis je les nomme avec beaucoup d'authenticité, beaucoup de rigueur, beaucoup de oomph qui fait que
on tombe pas dans les histoires. On n'est pas dans « je me plains », parce que ça m'intéresse pas. Ça change rien, puis les gens ne vont pas s'améliorer ou régler quoi que ce soit. En fait, ça devient leur affirmation. Ouais. C'est que plus je me plains, là-dedans. Ben oui, plus je me plains, puis que je chiale, puis que je raconte. Et voilà. Je continue. J'ai de la misère avec ça. Sincèrement, tu le sais, on en parle des fois comme à quel point les gens réalisent pas, là. Puis pour tous ceux et celles qui nous écoutent, Caro, là, gang, s'il vous plaît, observez-vous. Ben, je dirais même, là, ce qui revient tout le temps dans ta vie, là, qui est toujours là? Ouais. Pose-toi la question. Qui est toujours là? Pourquoi qui? Mais c'est toi qui es toujours là. OK. T'es au centre de ta vie. Fait que si ça revient tout le temps, si, je me sens toujours rejetée, tout le monde me rejette, OK. C'est juste ça qui se passe. Comment tu mets l'attention là-dessus? Voilà, arrête de raconter cette histoire-là et deviens la personne qui est pas rejetée. Comment, ça serait quoi le déclic, le switch à faire? Justement, quelqu'un que là, parce qu'il y en a, là, on a tous des patterns, puis c'est pour ça que plus on grandit, plus on se fait accompagner, plus on fait le travail, ben ça part. Mais quelqu'un là qui, oh mon Dieu, je suis toujours là-dedans, je me fais rejeter, on a la peur du rejet, l'abandon et tout. C'est quoi le switch rapide qu'on peut faire pour sortir de ça? Ben déjà, il n'y a pas de pilule magique. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas de truc. Amen. Amen. Ni en business, il n'y en a pas. Jamais. Ouais. Fait que la chose à faire, c'est de s'observer, d'apprendre à voir, OK, c'est quoi mon discours intérieur? Comment je me parle? Comment je me rejette déjà, là? Fait que les gens ne font pas ça, clairement. Ben non! Fait que c'est évidemment là que je les amène. Qui est toujours là? Pose-toi la question. C'est toi qui es toujours rejeté. C'est toi qui vis. Tu peux pas être une pauvre victime d'un monde épouvantable qui veut ton mal. C'est pas ça, la vie. La vie, c'est qu'est-ce que tu portes à l'intérieur de toi qui crée ça dans ta vie tout le temps. Et ensuite, trouve comment devenir la personne qui ne vit plus ça. Transforme-toi au quotidien. Puis là, c'est là que j'offre une multitude d'outils, mais il n'y a pas un outil. Non, c'est ça, j'allais dire, parce que c'est pas tout le monde qui est monde. capable de faire ça. Parce que une fois que tu dis ça, Ouais. c'est sûr que je peux m'imaginer beaucoup de gens comme, OK, à partir de là, je fais quoi? Je vais dans quelle direction? Fait que là, tu as plusieurs outils qui vont les aider de passer un peu d'une situation A à une situation B. Absolument. On reste ensemble, on élargit, observe les autres, entend les coachings, les enseignements, les outils, pratique. Deviens un maître de toi. Deviens un maître de toi. Je peux imaginer, ils ont besoin de beaucoup de guidance, là. C'est pas facile, ça. C'est une croyance. C'est pas facile. Il faut mettre l'espace, le temps, l'énergie là-dessus. Mais c'est comme n'importe quoi. Il y a rien. C'est comme en business, c'est comme perdre du poids, c'est comme s'entraîner. C'est quand même, mais c'est quoi le choix? Pas facile, c'est pas magique, mais il y a des outils. Faut que tu fasses le travail. C'est pour ça, c'est ça, dans le sens, c'est exactement ça. C'est pas magique, mais ça fait pas mal. Ouais. Ça fait pas nécessairement mal. Par contre, il faut mettre le temps, l'énergie. Oui, c'est un investissement. Comme on se disait tantôt chez ici, c'est un investissement de mon temps, de mon énergie, de ma, tu sais. Fait que ton domaine, là, dans le fond, c'est que toi non plus, tu n'y échappes pas, dans le sens qu'on est dans un air de gratification immédiate. Tellement. On veut tout de suite, OK, là, je me remets en forme, je veux perdre du poids, c'est la semaine prochaine. Moi, ça n'a pas bougé sa balance. Voyons. Je perds, mettons, 20 livres, 30 livres, 50 livres. C'est tough. Les gens qui se partent en business, tu sais, au moindre obstacle, là, c'est comme, je pensais que c'était plus facile que ça. Qui a dit que ça allait être facile? Tu sais, puis comment tu peux être fier après si on a tout de suite? C'est dans n'importe quoi, là. Absolument. En fait, il y a des skills à développer, des habiletés à développer. C'est pas plus compliqué que ça. Si tu vas au gym une fois puis tu cherches le bicep, il n'aura pas. Ouais, tu risques d'être déçu. Il n'aura pas. Par contre, si tu y vas pas, dans 6 mois, il n'aura pas plus. Ah ouais. Fait que, tu sais, c'est ça l'idée, c'est de faire le chemin au fur et à mesure. Mais des fois, il y a un outil qui marche pour toi aujourd'hui, tu te transformes fois 1000, puis la semaine prochaine, ça t'en prend un autre parce que tu es ailleurs. Fait que c'est toujours évoluer avec là où je suis maintenant, c'est quoi mon besoin maintenant. Mais la première étape, c'est toujours arrêter de raconter l'histoire du passé. Plus je raconte l'histoire du passé, tu te gardes dedans. plus je la revis aujourd'hui et demain et après-demain. Ça. Ouais, c'est combien essentiel. de temps tu dirais que ça prend en général aux gens de passer justement là, de sortir de cette boucle-là, de faire, je sais que c'est différent d'une personne à l'autre, mais mettons, pour donner une idée aux gens qui nous écoutent, là, où est-ce que j'étais, je me raconte ça sans arrêt. Oh, là, j'en prends conscience, je fais les exercices, je fais le travail, je mets en application, je pratique. On parle de combien de temps tu dirais en général? Là, ça va clairement dépendre de combien on s'investit dedans. Absolument. Évidemment, au quotidien. Absolument. Je viens de terminer un programme de 3 mois. Okay. J'ai fait un programme, le parcours J'aime ma vie, j'ai créé ça, c'était magnifique, 3 mois.
Coaching de groupe, les beaucoup de choses. Ouais, coaching Parfait. de groupe, méditation quotidienne, breathwork, tu sais, Ça fait vraiment, toute là, partie de ton enseignement. coffre d'outils, justement. Absolument, absolument. Puis moi, je le fais avec eux autres. Là. Ouais. Je médite avec eux autres, je joue avec eux autres, tu sais, je me transforme. Et je te dirais que de jour 1 à jour Ouais. 90, 90 jours plus tard, life changing. pour l'ensemble des gens. Ben écoute, Mais là, je peux pas te garantir. Il y en a une qui m'a dit, Caro, là, j'aimerais ça que la prochaine fois que tu fasses le parcours, là, que tu fasses absolument une garantie. Argent remis. Si ça marche pas, elle dit, il faut que tu donnes ça parce qu'elle dit, c'est sûr que les gens se transforment, c'est impossible, tu sais. Fait que tu vois 3 mois de ta vie. C'est incroyable. Par contre, c'est assez rapide. ben oui, T'sais, mais en imagine. même temps, c'est pas fini après. Ça finit C'est jamais. qu'après, il y aura une Il y a autre nouvelle chose. zone de connu à traverser. On continue toujours à prendre l'expansion. Tout le temps. Fait qu'on a les challenges qui vont avec là où on est rendu dans notre conscience, dans le fond, tu sais. Qu'est-ce que ça change pour ces gens-là après? Tu sais, le 90, tu m'en as parlé, on en a discuté à quel point que, oh my God, il y a vraiment des grandes transformations. Ouais, Qu'est-ce que ça change complètement, là, à la fin, là? Mais ça change la même chose que ça a changé pour moi, en fait. Qui est? C'est qu'ils se réveillent le matin puis ils ont le goût de vivre. Hey, imagine, là. Puis combien Vraiment. de gens on voit qui nous entourent, qu'on connaît, qui ont un mal de vivre, qui se sentent éteints. Ouais. C'est challengeant. Fait que, hey, rallumer sa flamme, Ouais. reprendre le goût de vivre. Ou si ça allait quand même bien, ben, j'imagine que là, c'est un x10. Ben c'est de se réveiller le matin puis Ouais. de pas focusser sur ma to-do list qui me tente pas, l'autre qui m'a fait tuer hier, d'apprendre à voir où tu peux, parce que ça se peut que j'ai fait un cauchemar puis que je me réveille avec une idée débile dans la tête, ça se peut. Comment je la switch? Et ça va créer ma journée, mais ça va créer mon demain, ma semaine prochaine puis mon année prochaine. Comme tu dis si bien, tu sais, change ton énergie. Change ta vie. Exactement. Aime ta vie. Parce que c'est ça qui change tout. Puis c'est Tellement. ça que tu prônes. Ouais. Puis le mouvement j'aime ma Ouais. vie, it's all about that. Ouais. Fait que ça, tu dirais qu'en 90 jours au plus tard, tu sais, dans le fond, les gens sont capables de faire ce switch-là. Puis c'est ça Clairement. la clé. Combien de fois, tu sais, puis pensez-y, gang, là, pour ceux et celles qui nous écoutent, là, portez attention aux gens avec qui vous discutez, votre entourage, vos amis, famille, clients, à quel point que les gens, c'est tout le temps, c'est la victimite, des excuses, on chiale, on est cynique, Ouais. on juge. Ça, Caro, là, c'est pas possible d'aimer sa vie pleinement si on est tout le temps là-dedans. Non. Peu importe le domaine, puis on en parle, tu le sais, là, dans le mastermind, puis tu contribues, tu partages, t'aides aussi les maîtres là-dedans par tes partages, puis là, tu vas faire aussi, tu vas avoir une plus grande implication dans le groupe parce que tu veux progresser. Ouais. Et ça, on s'entend-tu qu'il faut régler ça, là? Peu importe dans quelle sphère tu veux progresser dans ta vie, c'est la base. Qu'est-ce que tu veux vivre? Puis qui t'as besoin d'être pour vivre ça? Ouais. Qui suis-je aujourd'hui? Je suis clairement pas la personne, parce que sinon, je serais en train de vivre ça. Fait que c'est comment je peux me transformer au Ouais. fur et à mesure pour devenir cette personne-là. Mais quand j'arrive là, je veux d'autres choses. Je veux vivre autre chose. C'est ça qui est beau. Parce que la vie, c'est du mouvement, tu sais. Ah non, non, vraiment. La vie, c'est du mouvement, puis on veut toujours continuer d'avancer. Puis je suis pas en train de dire je veux d'autres choses comme je veux un char neuf, là. On n'est Mais pas c'est là. plus que c'est pour ça que je parlais Ben tantôt oui. de curiosité. C'est comme, tu sais, what's next? Qu'est-ce qui s'en vient? Qu'est-ce qui est là? On danse avec tout ça. Ouais. Puis ça me fait penser, c'était quand au début de l'année, quand tu as fait ton super sommet, Ouais. J'aime ma vie. Hey, j'y ai participé, c'était Oui. extraordinaire. François Lemay, Ouais. Sylvain Carufel, plusieurs Ouais. personnes. Ouais. Puis ça, là, je ne sais pas, est-ce que c'est encore disponible, Oui, Caro? absolument. C'est sur ta chaîne YouTube, ça, je pense? Ça se Sur ma peut-tu? chaîne YouTube, il est là. En fait, toutes les capsules sont là. Ouais. Et on peut recevoir par courriel aussi. L'ensemble si on s'inscrit là, sur mon site Internet, OK. c'est gratuit. Je là. vous le suggère vraiment parce vraiment, que c'est bon. ça a eu vraiment un impact. Là, on parle de quoi? 5 Ouais. 6 000, Ouais. 7 000 personnes qui se sont Ouais, on inscrites doit être à rendu peu à près. 7 000 Hey, ouais. c'est big, Ouais. là. Pourquoi tu penses qu'il y a eu autant d'inscriptions à ton sommet J'aime ma vie? Je pense que c'est la joie, l'espoir. Tu sais, l'espoir de vivre une vie joyeuse. Et le no bullshit, dans le sens de, c'est pas vrai que ça va toujours être facile. Puis, tous les intervenants qui ont été interviewés, qui ont choisi de jouer, tout le monde a dit la même affaire. Aimer sa vie, c'est un choix. Puis c'était quoi, dans le fond, C'est un justement, tu sais, peut-être de partager aux gens, Ouais. parce que ta quête, c'est un peu ça, c'est comment tu fais Ouais. pour aimer ta vie pleinement. Ouais. Fait que dans le fond, on a tous partagé un peu quelques trucs. Ouais. Tu sais, comme pour nous, ben voici ça, ce qui fait la différence dans ma vie au quotidien. Ouais. Et je pense que tu as raison que
C'est incroyable à quel point que les gens veulent ça, mais c'est pas tout le monde qui sont prêts à faire ce qu'il faut pour avoir ça. Mais le pire, c'est que c'est bien moins dur de faire ce qu'il y a à faire que de rester là-dedans. Mais oui, que de rester là-dedans. Ouais. C'est tough de rester dans cette misère-là. Misère, j'exagère peut-être, mais tu sais, dans cet état-là, faut que j'aille travailler, ça me tente pas, je vais à l'école, ça me tente pas, j'ai des devoirs, le prof. Je suis rendue allergique à ça. Puis mes clients le savent en business. Viens pas me voir avec juste du chiolage. Puis oublie ça. Mets-toi en mode solution tout de suite. Comment tu fais pour te recadrer? Absolument. De là, la capacité que quand tu es capable de reconnaître les signaux, les déclencheurs, qu'est-ce qui se passe? Clac! Mais c'est pour ça que je me pose la question. Qui je veux être aujourd'hui? Parce que quand j'aligne ma journée là-dessus, si je m'attrape à chialer, est-ce que c'est en train de m'amener vers qui je veux être aujourd'hui? Clair que non, ben, si c'est non, c'est non. Fait que je me recadre tout de suite. Tu sais, ça paraît une évidence, là, en parlant, right? Mais qu'est-ce qui fait en sorte que c'est autant difficile aux gens de faire ce qu'il faut? C'est la pratique de l'autre bord. De l'autre bord. Ils ont passé toute leur vie, on passe notre vie dans le à chialer, à nourrir cette partie-là de nous qu'on veut pas, dans le fond, mais on part avec un biais négatif, là. Dans le cerveau, là, il y a un truc qui s'appelle déprogrammer survie. Ça. Oui. Parce que là, comme tu dis, tu es en mode survie. Comment je peux me mettre à vivre? Absolument. Mais comme cette survie-là, elle a été là longtemps, c'est des autoroutes dans le cerveau. Fait qu'il faut créer autre chose. Mais pour créer autre chose, un avion pour décoller prend 80% de son énergie. Juste pour décoller. Le reste, c'est 20%. Tout le reste de la ride. C'est rien. Mais il faut décoller. Il faut mettre le pied sur le gaz. Pour ça, je dis 90 jours. Oui, c'est wow. Tu dis, je mets le pied sur le gaz au fond pendant tant de temps, puis je recrée des circuits neuronaux qui vont me sortir du biais négatif avec lequel j'arrive déjà, tu sais. Fait que c'est vraiment ça, le chemin. Mais est-ce que c'est difficile? Pas tant, parce que déjà, assez rapidement, tu as des dividendes. Déjà, tu vois ta vie se transformer. J'ai une amie qui a commencé à méditer dernièrement, puis elle c'est vraiment wow parce que elle vient de faire une retraite de méditation, tout ça. Puis elle, son but, c'était de créer des opportunités. Elle commence à méditer là-dessus, puis à créer ça dans sa vie. Qui je veux être aujourd'hui? Mais aujourd'hui, je veux créer des opportunités. Là, ces temps-ci, c'est très drôle. Elle me fait des messages. Elle dit, tu me croirais-tu? J'ai eu telle invitation pour aller à telle place. La personne, je la connaissais quasiment pas. Tu sais, comme, elle est remplie d'opportunités. Pourquoi? Parce qu'elle met son attention là-dessus. Ouais. C'est dans n'importe quoi. C'est comme tellement un principe dans la vie. Les gens le réalisent pas. C'est pas dans l'excès de, OK, là, je vais manifester ça, puis ça va arriver tomber du ciel. Ben non. Tu visualises, tu manifestes, tu médites, mais dans l'action. C'est aussi une question de vibration. C'est une question, tout c'est que ton énergie vitale, toute ta journée, au cours de ta journée, tu la conserves ou tu l'élèves. Puis dès qu'il y a une pensée ou qu'il y a quelque chose, puis des fois, je veux dire, je tombe dans le trou, moi aussi, là. Vraiment, là. J'ai une pensée, toc, ça réveille une affaire. C'est pas de même, là. Non. C'est ça. Mais c'est normal. Mais c'est comme toi, étant donné ce que je remarque, j'ai pas vu ça souvent, là. Comme tout de suite, tu le vois, tu switches, tu passes à autre chose. Fait que les gens qui nous écoutent, c'est ça, là, c'est vraiment très important. Demandez-vous, quand ça va pas ou vous faites face à l'adversité, comment réagissez-vous? Fait que c'est de voir comment vous pouvez arriver à, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Fait que dans le fond, c'est d'être à l'écoute de son corps. Oui, puis c'est... Comment je me sens? Comment je me sens? Et surtout d'être très vigilant à pas prendre de décisions importantes. Dans ces moments-là. Parce que, en fait, quand il y a une émotion, le cerveau crée exactement les molécules qui vont avec ça. Et donc, ça crée d'autres émotions de même nature, d'autres pensées de même nature. Et là, quand on agit là-dedans, on est dans le champ, tout le temps. On est tout le temps dans le champ. Fait que c'est de dire, OK, comment je peux répondre au lieu de réagir? Parce que réagir, c'est agir à nouveau. C'est j'agis comme j'ai toujours agi. Si je veux une vie différente, je vais apprendre à répondre à la vie. Mais pour ça, ça prend de l'espace. Puis pour avoir de l'espace, il faut se traverser au quotidien. Fait que moi, je choisis, pour moi, c'est la méditation, le breathwork. Je choisis de faire ça tous les matins parce que j'ai la conviction que quand je me traverse le matin, après ça. Et je veux dire, c'est pour ça que les journées sont extraordinaires. Puis d'ailleurs, là, les méditations, là, c'est pas n'importe quelle méditation, là. Ça fait quelques mois que tu as commencé à créer tes propres méditations avec l'aide de ton conjoint, Martin. Et les méditations, là, je l'ai testé, c'est extraordinaire, là. Puis tu médites déjà, tu sais, t'es déjà non, exactement. Puis ça. le fait que je médite déjà, d'avoir expérimenté
tes méditations, c'est vraiment différent de ce qu'on retrouve. C'est vraiment plus puissant. J'avoue, là, après, t'es comme, ouais, t'es ailleurs, là. T'es buzzé Il y a quelque chose. Oui, ben, je m'en allais dire, ce que j'allais dire vraiment, c'est, t'es comme space. Après, tu sais, t'es buzzé. Il y a quelque chose qui se passe. Notre but dans ces méditations-là, c'est que la personne qui s'assoit, quand je dis personne, je veux dire personnalité. Oui. La personne ou l'ego, ou peu importe. La personne qui s'assoit pour méditer et la personne qui se lève ensuite, c'est pas la même. Non, clairement. C'est pas la même. C'est ça le but. C'est vraiment des méditations de transformation qu'on a réussi à créer. On est les seuls en francophonie, je pense, à faire ça de cette manière-là. C'est important, OK? Ouais. C'est des méditations qui ont pour objectif de transformer l'état de la personne. C'est pas la même chose que ce qu'on trouve gratuitement, souvent sur YouTube ou des fois, ça dépend aussi c'est quoi que j'ai envie. Tu sais, aujourd'hui, si j'ai envie que ça soit léger, guidé, genre, je m'en vais sur YouTube, je m'en vais sur Spotify, peu importe, c'est léger, ça me relaxe, je passe à autre chose. Mais ça, je vous le dis, la gang, là, pour ceux qui sont à l'écoute, c'est pas la même affaire. D'ailleurs, là, sincèrement, c'est où qu'on peut trouver ça? Site web? J'aime-ma-vie.ca. J'aime-ma-vie.ca. Je vous le dis, la gang, allez voir ça, allez expérimenter ça. C'est des peanuts que ça coûte, là. Je vous le dis, c'est vraiment pas cher. Puis il y en a 4. Il y en a 5. Il y en a 5, OK, super. Puis là, est-ce que vous allez en créer d'autres? Il y en a 5 maintenant. Là, je viens d'en créer une hier pour mon amie Brigitte. Oui. Puis on réalise à quel point c'est un besoin, ce genre de méditation-là. Fait que là, on s'en va dans vraiment spécifiquement pour des besoins spécifiques. On en a déjà 5 pour des besoins spécifiques. En fait, on travaille les piliers de J'aime ma vie dans nos méditations. Mais tu crées, mais ça là, c'est incroyable parce que moi, j'ai pas vu ça souvent. J'en connais des gens qui créent des méditations. Mais vous autres, ce qui est différent, c'est qu'il y a vraiment, vous identifiez quel est l'objectif de cette méditation-là, quelle est l'intention, dans quel but on l'a fait. Et c'est pour ça, avec notre chère amie Brigitte, de créer une méditation spécifiquement pour... C'est incroyable. Est-ce qu'il y a des gens... je suis curieuse, sincèrement. Est-ce que vous faites... vous prenez des demandes spéciales? Si quelqu'un voudrait une méditation pour une intention, quelque chose, est-ce que vous en faites? C'est extraordinaire ta question. En fait, moi, mon chum, mon Martin, c'est un visionnaire. Moi, je suis pas une visionnaire. Toi, t'es comme lui. Vous vous ressemblez tellement. Et lui, ça fait des semaines qu'il me dit, Caro, il faudrait que tu crées des méditations personnalisées. Personnalisées. Puis pour moi, ça a une grande valeur. Absolument. Fait que pourquoi pas? J'aime ça. Fait que la porte est ouverte. Ben absolument. Puis tu vois, avec Brigitte, ce que j'ai fait, c'est que en fait, c'est une méditation visualisation qu'on fait avec elle pour un truc spécifique. Puis on va l'offrir à beaucoup plus large. Là, on est en train de jouer à quelque chose. Et donc j'ai créé ça. Ben après, quand ma méditation elle était prête, j'ai texté Brigitte puis j'ai dit, dis-moi, quand ton objectif va être atteint, je veux savoir exactement comment toi tu vas te sentir. Moi, j'avais une bonne idée, mais je suis allée chercher son oomph à elle, et là, je suis allée introduire ses mots à elle, ses émotions à elle dans sa méditation. Fait que j'ai hâte parce que ça va être... on va pas trop en parler parce que d'ailleurs, je reçois Brigitte sur le plateau elle est la prochaine. Fait qu'on va parler de son grand reset. Mais c'est extraordinaire de voir que tu as la capacité. Puis j'imagine, il faut que tu connaisses un peu la personne. Il faut qu'il y ait quand même quelques échanges et tout pour pouvoir comme tu dis, le humph. Mais là, c'était la première fois que je faisais ça. C'était la première fois que je faisais ça, mais on verra bien comment ça va évoluer. Mais sinon, c'est toujours un thème spécifique. Tu sais, il y a une base, il y a un but. Il y a toujours un but, puis il y a toujours une intention. J'ai une intention dans ma vie qui peut se transformer. J'ai une intention pour ma journée. J'ai une intention pour ma semaine. J'ai une intention pour ma méditation. J'ai une intention pour mon maintenant. Le réflexe n'est pas toujours là, je pense, chez les gens. C'est important de se demander qu'est-ce qu'on a de besoin. En tout cas, la gang, je vous invite à aller découvrir vraiment les méditations extraordinaires de Caroline. Puis la musique de mon chum, là, c'est complètement... C'est ça, c'est comme un mix, et c'est ta voix, c'est la musique. C'est comme, tu te sens transcendé, il y a quelque chose qui se passe. Mais comme tu as dit, t'es buzzé, t'es comme space après, t'es ailleurs. Tu as dit, t'es dans tel état. Mettons, j'ai fait celle de 20 minutes, là. 20 minutes après, tu ressors comme, complètement ailleurs. Oui, mais en même temps, mon but, c'est pas nécessairement que tu te sentes mieux sur le coup. Hein? Le but de ces méditations-là, c'est pas nécessairement... Oui, c'est ça, c'est pas nécessairement... C'est pas de la surface, je veux me sentir plus calme, je veux... Non, c'est je veux me transformer. C'est ça qu'on dit transformer parce que t'es ailleurs. C'est pas juste, ça m'a fait du bien, tu passes à autre chose. C'est pas ça pendant tout. Qu'est-ce que tu dirais, Caro, aussi, tu sais, je dirais beaucoup, là, c'est sûr, depuis que je te connais, mais depuis la dernière année, là, quelle est la chose la plus surprenante que tu as découvert sur toi? Ouais. Très longtemps, mes peurs m'ont défini.
trop longtemps. Puis même si je réussissais énormément, même si j'accompagnais des gens, dans moi, ma façon, j'allais dire ma façon de vendre, mais ma façon de présenter ce que j'ai à présenter, d'offrir au monde. Il y avait toujours une espèce de gêne, une espèce de pudeur. Puis ça, c'est une pudeur acquise, là. C'est vraiment acquis, ça vient de l'enfance, ça vient de t'es né pour un petit pain, tu sais, toutes ces petites affaires-là qu'on m'a pas tant dit, mais qu'on m'a beaucoup montré. Ouais. Hein? Et ça s'est transformé cette année. Aujourd'hui, là, je peux te dire que ce que je fais, là, c'est exceptionnel. Puis tu l'assumes. Ce que j'offre, c'est exceptionnel. J'en suis fière. J'aime profondément mes clients, mes participants et vice-versa. J'en ai une cette semaine, on a terminé un programme, puis elle me disait « Mais Caro, je t'aime d'amour. » Ils sont comme... Il y a un lien profond parce qu'il y a une authenticité profonde et une compétence qui est unique. Je suis pas surprise parce que tu leads par l'exemple. Absolument. Puis même, c'est pour ça que comme il y a quelque chose qu'on fait ensemble, t'es reconnaissante, tu me le dis tellement souvent, puis c'est comme aïe, merci la vie, tu sais, mais comme il y a quelque chose, tu le dis, tu le gardes pas pour toi, mais c'est un gros switch parce que t'assumais pas pleinement ta lumière, ta puissance, ton don. Moi, je me rappelle, c'est un des aspects qu'on a travaillé beaucoup là. Je me rappelle de mon incroyable. Premier coaching avec toi là. Ouais. Je me rappelle de ça là. Ouais. Puis je le sais que je l'ai encore dans mon programme. Ça peut être intéressant d'aller voir ça, non? Je suis gênée. Ah, ouais, OK, à ce point-là? Non, j'exagère, c'est une blague. Ben, en fait. Mais tu te souviens sûrement de comment tu te sentais. C'est exactement ça que je veux dire. C'est ça qui est gênant. C'est qu'en fait, je retombe dans cet espace-là de presque honte d'être qui je suis. Et c'est ça qui me gênerait d'aller réécouter. Mais en fait, j'aurais beaucoup de compassion pour la petite Caro d'il y a 1 an et demi qui avait tout ce potentiel-là et qui avait un peu honte de le mettre au grand jour, tu sais, puis de le montrer, puis de le vivre totalement. Mais ta posture a complètement changé. Tu es une autre femme, tu assumes totalement ce qui est là. Puis c'est ça, les gens ne le réalisent pas. Tu sais, les entrepreneurs, coachs, leaders que j'accompagne, tu le sais, souvent, on l'assume pas, c'est pas tout à fait là. C'est un gros travail qui est à faire. Puis une fois que la posture, puis qu'on assume notre puissance, notre expertise, notre don, nos talents, ça change tout parce qu'on se permet tout, on ne se limite plus. C'est un game changing. Mais tu vois là. Comme c'est beau parce que j'inspire mes participants, mes étudiants à faire ça dans leur propre vie. Mais toi, tu m'as inspiré à faire ça. Parce que toi, tu fais ça. Toi, t'assumes totalement qui tu es. Tu t'assumes complètement. Puis ce que tu livres, c'est exceptionnel. Puis ça me transforme. Fait que tu sais, c'est une chaîne. Fait que mes clients, à moi, après ça, repartent dans leur vie. Beau. C'est comme un peu puis, la chaîne payée au suivant, tu sais. Puis tu me demandais tantôt, qu'est-ce que ça change dans leur vie? Mais ça change ça. Ils deviennent qui ils sont c'est ça qui est le plus important. En essence. Ben, être heureux, dans la joie, le bonheur. Mais c'est un choix. Mais sinon, tu vis la vie de quelqu'un d'autre. Tu vis pour quelque chose d'autre. Tu vis pas ta propre vie à toi. C'est tellement le bonheur, le succès, la croissance. Je veux dire, tout est à la portée de tous. Les gens le réalisent pas tout le temps. Combien de fois, oh non, c'est pas pour moi. Moi, quand on me dit, hey, t'es chanceuse, hey, arrête, je vais t'arrêter tout de suite. Tu sais, je veux dire, arrête, là. C'est exceptionnel. Ton évolution, tant au niveau de ta posture, ta solidité, l'impact que tu as eu. Je veux dire, en gros, là, bottom line, tu as quoi? Doublé, triplé ta communauté, triplé ton chiffre d'affaires. C'est pas juste une question de chiffre ou de data. C'est beaucoup, moi, ce que je trouve le plus rayonnant, le plus impactant, c'est toi. C'est la posture, la solidité. Puis en plus, c'est que là, ce qui s'en vient, Caro, on en discute, je le sais ce qui s'en vient. Je veux dire, ça ne fait que commencer. Fait que le mouvement « J'aime ma vie », pour ceux et celles qui ont envie d'aimer leur vie encore davantage, mais je vous invite à découvrir. Super, Caroline. J'aime ça quand tu dis « aimer davantage » parce que clairement, là, quand on arrive dans mon écosystème, des fois, il y en a qui aiment pas tant leur vie, mais ils sont baignés par des centaines d'autres qui sont là depuis longtemps. Ça va avoir un impact automatiquement. C'est l'épigénétique, là. Eux sont déjà dans ce mouvement-là. Fait qu'on reprend. C'est contagieux! Ah, c'est bon! Ça doit être bon. C'est bon. C'est bon. Ça, j'aime ça quand tu dis ça, c'est bon. C'est bon. Je suis tellement fière de toi, Caroline. T'es splendide. T'es un aimant. Puis c'est ça que les gens réalisent pas, c'est que quand on aime notre vie, qu'on est un champion of people, qu'on est au service de l'autre, qu'on a envie de contribuer positivement, je veux dire, les gens viennent à nous. On devient un aimant naturel. Pas quand on reste dans, justement, notre pas content, verre à moitié vide, jugement, victimisation, toute l'équipe. Non. Sais-tu qu'est-ce que j'ai écrit? C'est vraiment drôle. J'ai écrit il y a peut-être 6 ans sur ma page
personnel Facebook. Ouais. Puis c'est encore là. Comme, tu sais, il y a une petite bio, il y a une petite... c'est encore là. C'est pas parce que j'ai la vie que j'ai que j'aime ma vie. C'est parce que j'aime ma vie que j'ai la vie que j'ai. Ouais. Belle nuance. C'est complètement différent. Puis c'est ça, c'est le encore chemin. d'actualité. Puis c'est tout le temps ça. 100% du temps. J'adore ça. Qu'est-ce qui s'en vient pour toi, ma belle Caroline? Ah, il s'en vient des beaux grands projets. Avant ça, cet été, je dois continuer à me traverser. Alors là, j'ai découvert un espace en moi qui fait crunch. Et là, je dois absolument prendre des mesures pour que ça change. Des décisions. Absolument. Donc, c'est ça l'évolution. Tu es en croissance quand on croit, mais il y a tout le temps des différents piliers, c'est des nouvelles décisions. Tellement, c'est ça. Donc, j'ai pris des nouvelles décisions que je suis en train de mettre en place présentement. Et pour tout l'été, on joue à J'aime ma vie en famille. C'est-à-dire que, oui, bon. mais hein, fait que j'ai créé un hybride de membership qui existait déjà avec quelque chose qui s'en vient pour 3 mois. On joue à ça. Et ça va être vraiment, vraiment le fun parce qu'on fait autant du présentiel que du... Oh, wow. On en a tellement de besoin. Ça va être wow. Les deux, là. Oh, ouais. Ça va être vraiment wow. Et à partir d'octobre, là, on lance l'espace J'aime ma vie, un membership exceptionnel, annuel, et ce sera uniquement ce que je vais faire. Wow. Je vais faire une chose, l'espace J'aime ma vie. Et dans l'espace J'aime ma vie, il y aura différents carrés de sable dans lesquels les gens vont pouvoir venir jouer, choisir le carré de sable qui leur... Pour tous les budgets, tous les besoins, absolument. Fait qu'il y a différentes choses. Ah, c'est magnifique. Ouais. Pour ceux et celles qui ont envie d'aimer leur vie davantage puis qui ont envie d'être plus connectés à toi, quel est le meilleur endroit pour aller te découvrir? J'aimemavie.ca, évidemment. Simple comme ça. Ben oui, ça, c'est mon site Internet. Ça, c'est bon. Les offres sont là, les méditations sont là, tout est là. Et en même temps, ben Caroline Bergeron et la page de J'aime sur ma les vie. Réseaux sociaux aussi, ben facile oui, comme ça. Facile, J'aime ma vie, Caroline. Tout va bien. Love it. Hey, c'était un plaisir de te recevoir au podcast, ma belle. Merci. Tu brilles, continue de briller. Je suis sûre, on va revenir ici dans un an. Tu vas être tellement ailleurs encore. Puis aucun doute qu'on va pouvoir justement discuter de toute ta belle transformation pour l'année qui s'en vient. Merci de ta contribution dans ma vie, Mélanie. Merci d'en faire partie, ma belle. Love you. Plein d'amour. Bye.